On va retirer ça, j'espère que ça tient encore. C'est bon, ça tient. Parce qu'en fait, je sais pas si vous l'entendez, mais la petite, elle dort juste au-dessus. Du coup, on veut fermer la porte pour faire du bruit parce qu'on est des fadas. Ah oui, je vous ai pas dit. Aujourd'hui, nouvelle journée. Et Nico, il est encore revenu me donner un coup de main. Il aime ça, lui. J'espère que ça va tenir. Chut. Je vous referme, salut. J'ai oublié la lumière. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire un petit point parce que j'ai fait beaucoup de timelapse et du coup, je devais partir, donc j'ai pas pu débriefer avec vous. Du coup, les cailloux, c'est terminé. Vous avez vu comment j'ai un peu galéré, donc ces galets-là sont... Donc c'est du 40-80. À mettre en place, c'est génial. Une fois que c'est mis en place, ça bouge presque plus. Et c'est aussi le souci, c'est qu'une fois que c'est en place, ben, pour les bouger, après, c'est limite, soit on les prend à la main, mais au râteau, c'est très, très délicat. Pour tout ce qui est hérisson, c'est vraiment ce qui est recommandé, donc c'est top. Voilà, donc là, tout est de niveau, tout est d'équerre. Vous avez vu, du coup, on a mis aussi du petit sable gravier autour de l'évacuation pour qu'elle puisse avoir un peu de mouvement, parce que c'est vrai que ces gros galets là peuvent créer un point de compression, les petits comme ça un petit peu moins. Et ce qu'il me reste à faire là, il me reste énormément de choses à faire encore hein, avant que la dalle soit prête à couler. Alors du coup l'évacuation, donc j'avais fait passer le drain, donc là dernièrement on a depuis 2 jours du coup, comme je vous l'avais dit, on a de l'orage qui arrivait. Et du coup, depuis 2 jours, on a de la pluie. Ce que j'ai fait sans vous le dire, parce que forcément, je l'ai fait à 1 h du matin en stress. Donc, pour tout vous dire, là, en fait, l'écoulement de la flotte se fait ici. Et ici, comme on avait rebouché un tout petit peu, j'avais pas rebouché à fond. Du coup, ici, pendant la nuit où il y a eu le gros orage, la flotte montait.
Le problème, c'est que le drain qui est juste là-bas, lui, comme ça montait, du coup, ça s'écoulait dans le drain. Ça remontait jusque là. Et heureusement, bon, ça a mouillé qu'un tout petit peu, puisque quand j'y ai pensé, voilà, on voit bien une petite tache là. Du coup, je l'ai tout de suite bouché. Alors, c'est de la terre qui est un petit peu, un petit peu élastique, un petit peu glaise. Elle retient quand même un peu l'eau. Donc voilà, donc ça, il faudrait continuer à virer le reste de terre qui est juste là. Il faudrait ici remaçonner la fondation. Il va falloir que je m'amuse, c'est à sortir ça, parce que du coup, j'avais commandé 5 tonnes, mais apparemment, ça faisait un petit peu trop, on dirait. Coucou la cocotte! Poule blanche en action. Ah, tu vas bientôt finir en chicken, toi. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, finir en chicken? Ouais, fais gaffe, hein. Découper un petit peu et poser la semelle qui va là, avec le polyane en dessous. Poser les boutisses, il faut bien poser les boutisses dans tout ça. Il restera encore aussi, ici, remettre le caillou. Un petit peu de caillou ici. Ici, il faut que je vois pour faire mon évacuation, avec les coudes qui me restent, ou voir si j'ai besoin d'autres coudes. Ici, il faut encore mettre le polyane et le ST25. Ici, je voulais, en dessous la dalle, retirer les galets pour que justement la dalle puisse continuer. Un peu comme ici, en fait. La dalle va continuer, donc du coup, je mettrai de la ferraille pour lier les deux dalles ensemble. Et tout du long est lié ici aussi, enfin pour lier les ST25 entre eux. Donc voilà, il y a encore énormément de boulot. Allez, c'est parti. J'ai remis toute la terre qui était là. Donc du coup je l'ai mis à fleur, mais je sais que ça va se tasser avec le temps. C'est toujours comme ça, là forcément la terre elle est très aérée. Moi les oiseaux on peut se taire là. Lui là. Je te vois pas toi là. Tu gueules tout le temps là. Mon chier là. Où sont les autoroutes? Où sont les chantiers, les machines qui font du bruit tout le temps? Ici on est tout le temps perturbé par les oiseaux. C'est honte. Bon, allez, la suite. Bon, là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le mélange pour remaçonner une partie de ma fondation. Donc là, j'ai quelques cailloux. Je me suis préparé donc 3 seaux de sable gravier. Bon, c'est du mélange à béton. Normalement, pour faire un mortier de chaux, il faut pas du tout de petits cailloux, pas du tout de gravier. Mais bon, moi, j'ai pris ce que j'avais. Et donc, 3 seaux de gravier pour 1 seau de chaux. Et puis après, on va mélanger ça dans la brouette. Allez, c'est parti.
et bien mesdames et messieurs, ceci est un véritable échec. J'ai fait de la grosse... Et voilà. Bon, pour maçonner les pierres, ne prenez jamais du gravier à béton. Parce que ça fait de la merde. Bon, là on arrive sur une des premières difficultés, mais je l'avais déjà remarqué, donc je voulais voir si ça allait saouler ou pas, si ça allait passer, mais en fait le trou qui est là, il est pas assez haut, ou alors je l'ai fait trop profond par rapport au niveau avec les cailloux. Du coup, bon là, il y aura pas de... Ici, là, cette zone-là, elle sera pas bétonnée si jamais je l'ouvre pas un peu plus. Et du coup, ma barre en fer, là, je pense qu'elle frotte le long du truc, donc elle sera pas recouverte de béton. Donc là, il n'y a pas le choix. Il va falloir voir pour retirer, casser un petit peu la pierre du dessus là pour que ça soit bien englobé. Et le souci qu'il y a, c'est que j'ai vu que c'était à peu près sur plusieurs trous. Il y a celui-ci. Le pire, c'est celui-ci et celui-là qui est juste ici. Encore une galère pour pas avancer. Tout ça parce que j'ai pas fait attention. Faut penser à tout quand on fait ça. Et là, clairement, j'ai raté quelque chose. C'est pas grave, ça fait du boulot en plus, mais on y va. Allez, c'est parti. Tu vas de l'autre côté ? Bah tu regardes s'il y a un truc qui sort. Je vais t'envoyer mon petit bout comme on dit. Là du coup ce qu'on va essayer de faire c'est de voir si cette grosse pierre qui est là va jusque derrière. Parce que si elle va jusque derrière ça veut dire qu'elle est friable et qu'on peut potentiellement traverser le mur en entier pour rajouter des fers à béton pour que du coup ce soit tout lié. Ça va être lié en dessous de la porte, mais si c'est lié aussi en dessous des fondations, ça peut être pas mal. Allez, bon, c'était pas facile à voir parce que forcément fallait qu'on ait l'accès, mais du coup on a fait un petit trou là. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un chaînage en barre de 10 comme ça. On va mettre une grande longueur. Donc il fallait 1,70 m. Mais finalement j'ai trouvé une barre qui va rentrer dedans, donc on va la rentrer dedans. Ensuite on va placer le gros et ensuite on la fera coulisser. Pour que ça rentre dans le deuxième, je vais ligaturer les deux ensemble. Et comme ça, quand le béton il coulera ici, au moins ce sera ligaturé aussi ici. Et tout sera lié. Voilà, donc du coup, en fait, là, il y en aura une comme ça qui va passer tout le temps. Qui fera la liaison entre les deux. Bon, une bonne chose de faite, comme on dit.
Eh ben écoutez, j'ai fait un petit peu de rangement là. Il manquait quelques cailloux dans la chaufferie, j'ai fait ça. Maintenant, ben, on va s'attaquer aux polyane. ST25. Il faut aussi que je le fasse courir après dans la chaufferie, donc il faut aussi une bande dans la chaufferie. Allez, c'est parti, je vais chercher ça. Alors là, du coup, j'ai les panneaux de ST25C. Donc les panneaux font 2,40 m par 6 mètres. Moi, j'ai besoin de 4,80 m en large par 4,70 m à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux panneaux. Comme les 2,40 m, ils passent pas dans la porte, puisque ma porte fait 1,90 m. Et ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les 2,40 m en deux. Ça me fera deux parties d'1,20 m. Et comme on est obligé de les recouvrir avec un carreau, je vais sûrement perdre l'espace d'un carreau. Si je dis pas de conneries, comme un carreau ça fait 15, et ben je devrais perdre 15 sur 2,40. Donc 15 sur 2,40 ça fait 2,25. 2,25 et 2,25 ça fait 4,50. C'est exactement ce que j'ai besoin. Bon, le ST25 c'est fait. Même découpé en 4,80 par 1,20 m, ça reste lourd. Pour une seule personne, disons que c'est pas très malléable, mais bon voilà, c'est fait. Maintenant je vais aller le rentrer à l'intérieur. Et voilà. Allez, on prend le trépied. Puis on y va. Ok, alors ici, je vais débarrasser un petit peu parce que c'est vraiment le bazar. Et surtout, je vais mettre le polyane parce que bah, c'est parti quoi, faut mettre le polyane. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, maintenant on va voir si j'ai pas fait d'erreur parce que cette partie-là, je suis pas certain. Allez, c'est parti, on va le mettre en place.
coup, j'ai réussi à avoir l'aide de Romain, mon voisin. Merci à lui. Parce que franchement, je pense que vous l'avez vu, la première, c'était vraiment tout seul, c'était vraiment chaud. Forcément, dès que tu touches par terre, c'est fini, il y a un trou. Donc voilà, j'ai remis un petit bout de scotch. Bon, hein, le but c'est vraiment que ce soit étanche, qu'il n'y ait pas de problème, pour pas que le béton tombe sur le hérisson. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé donc les 4 rangées. Et forcément, vu que j'étais un gros naze et que je m'en doutais un petit peu, mais je pensais tricher un peu, le recouvrement il se fait sur 15 cm. Mais en fait, ces 15 cm, c'est une distance entre les deux. Donc clairement, il y a 15 cm de chaque côté déjà d'une. Donc à chaque barre, ça retire 30 cm, plus les 7,5 de pique aussi. Donc en gros, 1,20 m, c'est pas ce qui est utilisable. En fait, il faut retirer derrière de chaque côté 22 cm et demi. Donc c'était pas assez large. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une nouvelle. Donc celle-là, elle était pré-coupée. Elle était déjà découpée puisque c'est celle que j'avais utilisée dans la buanderie. Bon, ça c'est fait. Le ferraillage, c'est fait. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais ligaturer entre eux les ST25 pour que tout soit lié ensemble. Ça, c'est fait. Ok, bon, j'ai trouvé 2 tiges que je vais pouvoir mettre ici pour lier ces deux-là. Et j'ai trouvé une tige que je vais pouvoir utiliser pour lier ici. Et après, hop, je mets des cailloux ici pour surélever et derrière pour surélever parce que c'était toujours pas fait. Je suis rassé. Je viens de me faire une petite session lève toute la ferraille en même temps. Parce que comme un gros abruti, eh ben, j'avais complètement oublié de rehausser la ferraille là. Et ben du coup maintenant, pour la rehausser, maintenant que tout est lié ensemble, et que tu n'as aucun espace à côté pour ne pas t'appuyer dessus quoi. Donc forcément si tu t'appuies dessus et que tu essayes de soulever en dessous de toi, ça marche pas. Hein, je vais pas t'apprendre ça. J'ai toujours un peu de difficulté là parce que je sais que mes évacuations elles sont vraiment à la limite. Donc ça m'embête parce que bon là du coup le ST25, donc le chaînage là j'arrive à... Enfin le chaînage, la ferraille là, le treillis soudé pardon, voilà le treillis soudé. J'arrive à passer mes doigts en dessous, hein, donc bon, il n'y a pas les 5 cm qui sont recommandés.
Mais j'arrive au moins à passer les mains en dessous. Et puis bah, lors du coulage, je leur demanderai de bien le tirer. Parce que oui, le coulage, c'est pas moi qui vais le faire. Je vais demander une toupie et je vais voir avec un maçon s'il peut le faire. Parce que tout seul, hein, on est d'accord. Eh ben écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, il faudra encore rehausser les évacuations. Puisque là, du coup, elles sont brutes et le béton va arriver à peu près à ce niveau. Parce que comme là, j'ai beaucoup rehaussé ici, par exemple, dans la buanderie, je vais vérifier que je suis toujours, mon ST25 est toujours bien pris dans la dalle. Il faudrait que je m'occupe du drain. Rendre au moins étanche ça, prête à être rehaussé. Comme du coup, avec le temps, vous voyez les planchers là, je sais pas si vous voyez là. Ouais. Les planchers en général, voilà, c'est ça quoi. C'est-à-dire que je sais même pas comment ils font pour être étanches parce qu'il y a au moins un doigt qui passe entre les planches. Donc voilà, et du coup, le sol est très sale, donc je passerai au moins un petit coup d'aspirateur. Avec une brosse, hein, bien sûr, parce que si je passe l'aspirateur direct, ça va aspirer le polyane, ça va se bloquer à chaque fois. Donc voilà, au moins ça. Toutes les évacs, vous voyez, moi j'avais mis des bouchons, mais il faut que je les rehausse. Parce que là, je crois qu'on arrive vraiment à fleur au niveau de la dalle, du haut de la dalle, on arrive à fleur, donc c'est pas top. C'est pas top parce que si j'arrive à fleur, après je vais cimenter le bouchon, je vais pas réussir à... Ça va pas être très drôle. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mais pour vous, c'est tout de suite. Bon, et ben voilà. Et ben écoutez, regardez. J'ai terminé les 3 bricoles qui me restent à faire. C'est-à-dire passer l'aspirateur partout, parce que ça c'était nécessaire. Avec le plancher que j'ai, c'était un petit peu la catastrophe. J'avais mis vraiment de la terre et des cailloux et de la merde partout. Boucher le drain, parce que forcément j'aimerais bien qu'il soit un petit peu protégé du béton quand on va couler. Et derrière, faire une rehausse pour toutes les évacuations. Donc les deux qui sont là. Celle qui est au bout là-bas. Et celle qui est juste ici. Voilà. Et ben écoutez, je crois que ça y est. Tout est prêt. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à couler. C'est la fin de cet épisode. On verra ça l'épisode prochain. Je vous remercie encore d'être autant à regarder mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.